Donc, mettez-vous au travail. Merci. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration FAPA, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Monaco, Monsieur le directeur général de FAPA, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux, des structures attachées et des organismes personnalisés, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions et associations professionnelles, Mesdames et Messieurs les anciens directeurs ici présents, que je salue énormément pour avoir accepté de faire le déplacement pour donner toute l'ampleur à cet atelier. Merci à vous, hein. Vous êtes dans votre rôle. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs en rang, grade, qualité, tout observé. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma joie et ma fierté de présider aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration du plan de développement stratégique du FAPA pour la période 2022-2026. Vous entendrez par là le FAPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Mesdames et Messieurs, selon le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED 2019-2023, qui demeure le document de référence des politiques de développement en vigueur au Mali, l'indice de développement humain durable connaît une croissance faible, faisant du Mali un pays où le développement humain est faible et les inégalités fortes. Cela traduit aisément le fait que le capital humain est d'une importance particulière pour le développement du pays. En effet, la qualité des ressources humaines constitue la première richesse de la nation. Ce sont les ressources humaines qui, utilisant les moyens disponibles, créent la richesse. Il est également indéniable que la réalisation des objectifs de développement durable passe nécessairement par la disponibilité d'un capital humain de qualité et bien employé, source de croissance économique durable et partagée. Mesdames et Messieurs, les études diagnostiques sur le développement du Mali soulignent une main-d'œuvre de faible qualité comme le premier frein à l'investissement privé national ou étranger. Moi, je viens de Caille. Hier, nous avons tenu un forum sur la redynamisation de l'emploi dans le secteur minier de l'or. Ce qui est ressorti comme constat, c'est qu'effectivement, les exploitations minières, les industries minières emploient seulement la main-d'œuvre malienne, dans le sens que c'est vraiment le premier niveau. Mais les techniciens de qualité, de haut niveau, de haut vol, n'existent pas dans notre vivier. Et donc, c'est nous qui perdons, parce que nous avons beaucoup de jeunes, on n'arrive pas à les employer parce qu'ils ne sont pas formés. Donc, c'est pourquoi ce qui est inscrit ici est fondamental. Donc, le Mali est confronté à un problème de qualification des ressources humaines dans tous les secteurs de son économie. Pour faire face à la problématique de l'éducation et de la formation professionnelle, le gouvernement du Mali, dans le cadre de la refondation de son système éducatif, a élaboré un nouveau programme décennal PRODEC 2 en lien avec les orientations du CRED et l'ODD 4 de l'agenda 2030 pour couvrir la période de 2019 à 2028, dont la première phase de mise en œuvre est prévue sur 4 ans, 2019-2022. Le PRODEC 2 permet de dégager un certain nombre d'enjeux et de défis importants à prendre en compte afin d'avoir une main-d'œuvre potentielle de qualité. Au plan du financement du secteur de la formation professionnelle, la création du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAPA, a apporté une réponse à la prise en charge de la formation des actifs des secteurs productifs locaux. C'est pourquoi, comme
comprend pas, on ne cessera pas de dire pourquoi avoir supprimé les taxes. On ne comprend pas. Mais chaque chose a son temps, et toutes les choses ont leur raison qu'il faut analyser, trouver des solutions et les passer. Et nous sommes en train de le faire avec les directeurs de nos services ici présents. Merci à vous. On va continuer le combat ensemble pour trouver des formules qui puissent aider Papa à mobiliser beaucoup de choses. Je dis tout le temps qu'il faut, à mon avis, sortir des chantiers battus. Imaginer des choses, être dans la réflexion permanente, agir en conséquence pour pouvoir ouvrir des chemins qui sortent certainement de l'ordinaire, mais qui ne brisent pas ou qui ne sortent pas des procédures, mais qui accélèrent les choses. Je pense que c'est une vision qui est aujourd'hui partagée au sein de mon département avec les cadres de haut niveau dont j'ai la chance d'avoir dans le département. Pendant les premières années de son existence, le FAPA a surtout été soutenu par les partenaires financiers, Banque mondiale, Coopération française et Coopération suisse, et l'État à travers la taxe de formation professionnelle, dont 0,5% était reversé au FAPA. Le lobbying des structures faîtières et institutions représentatives des employeurs et des syndicats des travailleurs en 2006 auprès du président de la République a permis de porter le taux de la TFP de 0,5% à 2% pour financer la formation professionnelle du secteur privé dans la durabilité et la stabilité. Mesdames et messieurs, l'atelier du jour honore à plus d'un titre le directeur général du FAPA qui a pris l'initiative à travers l'élaboration d'un plan de développement stratégique d'ouvrir courageusement le FAPA au débat critique et constructif en vue de définir le devenir du fonds. Je m'associe à cette initiative heureuse qui va résolument engager le FAPA de façon durable dans la bonne gouvernance et l'efficacité. Le plan de développement stratégique du FAPA qui sera élaboré constitue un enjeu primordial pour mon département dans le cadre de la pérennité du financement de la formation et de sa souveraineté. En particulier, mon département soutient toute initiative visant le développement des ressources humaines, l'emploi et l'insertion professionnelle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le FAPA est confronté à des difficultés, dont celles liées à la suspension de la taxe de la formation professionnelle, TFP, qui a considérablement impacté négativement la performance du FAPA. Cette situation risquerait de compromettre la mission du fonds et de remettre en cause dangereusement sa survie. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous protège. C'est ce que je disais tantôt, nous sommes en train de travailler ensemble avec les acteurs du département. Nous avons élaboré un plan de plaidoyer sur des sujets qui concernent le département. À mon arrivée, nous avons élaboré ensemble une vision globale de ce que le département doit faire pour atteindre les résultats de la transition. Et dans cette vision, il y a l'axe plaidoyer, l'axe collaboration entre les départements ministériels, l'axe collaboration interagences et l'axe révision des comptes. Donc, nous sommes en train de travailler ensemble sur ces axes-là pour que nos agences puissent effectivement aller dans le sens de produire des résultats. Parce que pour nous, le plus important, c'est les résultats. Nous sommes des mondes où les résultats sont prioritaires. Et nous le faisons aussi avec nos programmes qui sont finissants, mais qui aussi se battent pour pouvoir renouveler leur mandat dans le cadre de leur activité. Au demeurant, l'atelier devra faire une analyse diagnostique sans complaisance du FAPA en vue de déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui pèsent sur le fonds et de proposer des axes stratégiques et un plan de mise en œuvre cohérent. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de féliciter la direction du FAPA pour sa vision novatrice du plan de développement stratégique
qui devra inspirer dans le cadre du développement des ressources humaines. Je note que quand le directeur général a produit le document pour le plan stratégique, il m'a soumis le document que j'ai lu au fond en comble, avec tout le sérieux nécessaire pour lui faire des observations dans le sens d'avoir un plan stratégique conforme à la mission du FAPA. Parce que, différemment des organisations de la société civile, le FAPA a une mission déjà définie par les textes que l'État a voulu bien mettre en place. Donc, il s'agit plus d'aller dans l'analyse de l'environnement externe, l'environnement interne, et, comme c'est écrit ici, d'identifier les forces et les faiblesses, et sur cette base, produire un plan plus cohérent sur 5 ans, mais avec des plans opérationnels annuels. J'espère que l'atelier va aboutir à ce résultat-là. Et vivement, nous serons là pour apporter notre petite contribution en termes de réflexion après l'atelier, parce que le ministre ne serait pas présent pour l'atelier. C'est également le lieu pour moi d'exhorter les participants à faire montre d'initiatives qui les caractérisent pour atteindre les résultats escomptés de l'atelier. À l'issue des travaux, pour lesquels je vous souhaite par avance un franc succès, je demeure convaincu qu'une étape majeure aura été franchie. Il appartiendra désormais au FAPA, à la lueur des stratégies et des recommandations, de mener à terme le processus, à savoir la mise en œuvre rapide et effective du plan de développement stratégique conçu, et surtout mobiliser le financement nécessaire pour sa mise en œuvre. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier d'élaboration du plan stratégique FAPA pour la période 2022-2026.